Voici un homme qui entretient des rapports avec une chèvre devant sa femme pour de l'argent. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Déjà, voici la femme en question. Ici, on va l'appeler Mado. Ce qui se passe, c'est que Mado est en relation avec un homme. Ils sont en relation ensemble depuis 19 ans et elle a été légalisée qu'il y a moins de 11 ans. Les deux vivaient ensemble, ils s'en sortaient plutôt bien et ils vendaient des cassettes pour subvenir à leurs besoins. Ce qui se passe maintenant est que son mari a commencé du jour au lendemain à avoir énormément d'argent, c'est-à-dire à avoir franchement de l'argent. Chose qu'il a surpris, mais elle ne s'est pas trop posé des questions. C'est comme ça qu'un jour, donc, il est arrivé à la maison avec une grosse voiture. Il a garé ça devant la maison. Il est entré, il a dit, à partir d'aujourd'hui, on quitte la maison si on passe s'installer ailleurs. J'ai payé une grande maison où on va rester. La femme était émerveillée et tout, mais elle était toujours étonnée, mais elle était à la fois étonnée et émerveillée, mais elle ne sait pas pourquoi, mais à ce moment-là, elle ne s'est pas posé de questions, ou du moins, elle n'arrivait pas à se poser des questions, comme si la situation était normale. Elle a donc accepté, elle a suivi, elle est montée dans la voiture de son mari, il l'a amené vers leur nouvelle maison, une très grande maison. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, son mari a mis devant elle un sorte de contrat. Il lui a dit que c'était un contrat de confidentialité, qu'elle ne devait absolument rien dire de tout ce qu'elle va voir ou vivre dans cette maison. Il lui a demandé de signer et il a pris une aiguille, il a blessé sa main et lui a fait signer un contrat avec son sang. Dès que la chose a été faite, c'est à partir de là qu'elle a commencé à vivre un véritable enfer dans la maison. Déjà, quelques temps plus tard, sa mère quittait du village pour arriver à la maison. Ce qui se passe, c'est que le type entretenait déjà il entretenait des rapports avec sa propre mère, ainsi qu'avec sa cadette, c'est-à-dire sa petite sœur, devant sa femme. Et dans la maison, le type avait une chèvre. C'est-à-dire, bien il était marié avec la femme était coépouse avec une chèvre. C'est-à-dire, il lui a bien expliqué au début, ils sont arrivés là-bas, que cette chèvre aussi, à partir de maintenant, c'est ta coépouse. Ce qui se passe, c'est que lorsque le monsieur entre dans la chambre avec la chèvre, la femme est obligée d'attendre dehors, que le monsieur finisse son affaire avec la chèvre, avant que, dès que la chèvre soit, avant qu'elle ait le droit d'entrer dans la chambre. Et il arrive maintenant que lorsque la chèvre tombe malade, le monsieur est invalide, il ne peut plus rien faire. Il est complètement immobilisé jusqu'à ce que la chèvre guérisse, avant qu'il se remette à être actif. C'est comme ça que la vie de la femme était désormais. Et parfois même, il arrivait même que le monsieur passait toute la nuit avec la chèvre. Et la femme était obligée d'aller rester, dormir dans la même chambre avec sa fille. Et un jour comme ça, du jour au lendemain, sans aucune raison, pour rien comme ça, l'homme est venu voir sa femme, lui a demandé que de nos deux enfants, quel enfant que tu aimes le plus? Elle a dit, mais tu me poses quel genre de questions comme ça? L'homme a insisté, dit que dis, quel enfant que tu aimes, de nos deux enfants, quel enfant que tu aimes le plus? Elle a dit que non. J'aime mes deux enfants, l'un comme l'autre, au même titre. Je n'ai pas de préférence. Bon, l'homme a dit que ok, qu'il a compris. Il est donc parti. C'est comme ça que, après le lendemain, sa fille, parmi ses deux enfants, sa fille, a commencé subitement à avoir des maux de tête violents, très violents. Elle a commencé à se plaindre de fortes maux de tête. Et c'est comme ça que 5 minutes seulement après s'être plainte de ces maux de tête, elle est tombée comme ça, elle est décédée. Elle a commencé à crier, crier. Elle a appelé son mari, expliqué la situation. Maintenant, son mari, au moment où il entre dans la maison. Il ne cherche même pas à savoir ce qui s'est passé. Il entre, il se dirige vers le corps de sa fille. Et il blesse un peu la main. Il récolte un peu son sang dans un flacon. Il conserve ça sur lui et il porte le corps. Il appelle directement la morgue. Il va déposer. Comme ça, là, de rien. La femme a vu l'affaire là. Mais même jusqu'à là, il ne pouvait rien dire. Elle est seulement restée comme ça. Et à un moment donné, pendant que la femme et la famille étaient en train de préparer le deuil, à un moment donné comme ça, le téléphone de la femme sonne. Elle décroche le téléphone. Là, il savait que c'était le morguier de la morgue où ils ont déposé le corps de leur fille. Le morguier dit que madame, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dérange, qui fait que je dois vous appeler pour vous dire. Au début, la femme a pensé que le morguier, vu sa manière de parler, elle a pensé que le morguier voulait la draguer. Elle a voulu un peu faire des poubelles et que non, que ce n'est pas pour ça. Que franchement, il y a quelque chose qui se passe ici depuis. Que mon cœur me dit de vous appeler, de vous dire. Il dit que ce qui se passe, c'est que vous vous rappelez comme vous êtes venu déposer le corps de votre fille ici à la morgue. Elle dit que oui. Ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, votre mari ne fait que arriver à la morgue. Il nous demande de retirer le corps de votre fille, donc de dégeler ça. Et dès que c'est fini, il commence à casser le derrière du corps, de faire ce que vous connaissez là par derrière, au cadavre de sa propre fille. Quand l'enfant a entendu ça, elle a failli crier. Et le morgue lui a précisé que ça fait déjà 3 jours d'affilée qu'il vient faire ça. Donc franchement, essayez je ne sais pas. Dès que c'est fini, elle a coupé l'appel. À partir du moment là, la femme a compris que elle ne peut plus rester dans la maison avec le type là. Qu'un jour peut-être même, elle a commencé à conclure que peut-être même un jour même,
il va décider aussi de finir avec elle. Elle a quitté la maison, elle est rapidement partie voir un pasteur. Elle a expliqué la situation au pasteur. Le pasteur a dit que je vais bien t'aider. Mais il va falloir que tu brises le silence, la confidentialité que tu gardes là. Il va falloir que tu brises le silence. Peu importe ce que tu as signé. Ils ont commencé à prier ensemble. Le pasteur lui a donné une poudre. Il lui a demandé de mettre ça sur le dos du corps de sa fille avant l'enterrement. Elle a dit que oui, elle a compris. Mais le jour de l'enterrement, son mari, comme s'il s'y attendait, il a mis le cadenas sur le cercueil de telle manière qu'elle ne pouvait pas avoir accès. Ce qui fait maintenant qu'elle n'a pas pu faire ce que le pasteur lui a dit. Et c'est comme ça que sa fille était enterrée comme ça. Malheureusement, après un certain temps, la femme a vu que elle a eu comme un pressentiment que son mari allait s'en prendre à elle. Elle a rapidement fui la maison. Et après avoir fui la maison, quelques temps plus tard, on a pu entendre parler d'elle pendant un certain temps. Jusqu'au jour où elle a envoyé une lettre à la famille. Et une fois que la lettre est parvenue à la famille, la lettre là expliquait tout ce qu'elle a vécu dans la maison, ainsi que tout ce que son mari faisait, de A à Z, du moment où ça a commencé jusqu'au moment où elle a fui de la maison. Et elle expliquait que où elle est là, elle ne fait que recevoir des menaces de son mari et des personnes qu'elle ne connaisse pas. Que là maintenant ses deux jambes sont paralysées. Apparemment ils ont commencé à s'apprendre à elle. Parce que où elle est là, ses deux jambes sont paralysées, elle n'arrive pas à marcher. Et ce qui se passe c'est qu'en journée, elle n'arrive pas à parler. Et ce n'est que la nuit que sa voix revient un peu. Donc le seul moyen qu'elle a trouvé de communiquer avec lui, c'est d'envoyer une lettre. Et c'est comme ça que même jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas retrouvé la femme. Ah, franchement, au moment déjà où quelqu'un qui fait un métier qui lui permet à peine de subvenir à ses besoins, au moment où il commence déjà à avoir subitement des entrées d'argent ahurissantes, exagérées, au point d'acheter une grande voiture, au point de construire une grande maison, au moment où tu vois ça comme ça, tu ne te poses pas de questions. Ça signifie que toi-même, psychologiquement, tu as un problème. Ce qui lui arrivait, c'est triste, mais franchement, quelqu'un qui vend les cassettes avec toi depuis des années, du jour au lendemain, il vient avec une grosse voiture, une grande maison. Tu acceptes aussi, tu entres. C'est comme ça qu'il te fait signer un contrat avec le sang. Jusqu'à là, tu ne te poses pas de questions. Franchement. Ah, on remet seulement tout à Dieu. Que chacun fasse sa prière, la famille. Le Dieu est vraiment mauvais. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.